Bonsoir mesdames et messieurs, Franck Bouzel, je suis le directeur de l'Institut Saint-Joseph. Je vous souhaite la bienvenue pour cette journée porte ouverte virtuelle. Voilà, les conditions particulières font que nous ne pouvons pas encore accueillir les futurs élèves sur le site, même si nous avons réouvert et qu'aujourd'hui nous accueillons tous nos élèves internes et pensionnaires, tous les élèves qui le souhaitent, et que nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires à assurer leur sécurité. Voilà, nous espérons pouvoir organiser d'ici le mois de juillet quand même une possibilité de visite par petits groupes pour les élèves inscrits dans l'établissement. Donc nous verrons avec l'évolution des mesures sanitaires dans les semaines à venir. Donc cet webinaire que nous vous proposons ce soir a pour objectif un petit peu de répondre à vos questions. J'espère que vous avez pu parcourir un petit peu le parcours de visite virtuelle de l'établissement sur notre site internet, animé avec des petites vidéos, des petits textes, des petites photos. Mais bon, c'est toujours bien de pouvoir échanger et de pouvoir échanger avec les personnes qui travaillent dans l'établissement. Donc voilà, je vous invite à ne pas hésiter à poser vos questions en utilisant sur votre droite normalement le petit chat dans lequel vous pouvez déposer vos questions auxquelles nous essaierons de répondre avec les personnes qui sont autour de moi. Les personnes qui sont autour de moi, je vais vous les présenter. Donc il s'agit de Madame Morand, donc, qui est la responsable administrative de l'établissement, qui répondra à toutes vos questions sur les inscriptions, les dossiers, l'administration, la facturation. Alain Boix, donc Monsieur Boix qui est le directeur adjoint de l'établissement, qui parlera aussi de pédagogie, de vie scolaire et d'organisation. Sophie Valérino, donc, qui est coordonnatrice du lycée et qui vous parlera un petit peu aussi de la pédagogie de l'établissement. Et enfin, Christophe Subias, donc, qui est l'éducateur de vie scolaire responsable du lycée et qui parlera de toute la vie éducative et notamment l'internat. On a généralement beaucoup de questions à ce sujet-là. Il est important de retenir que voilà, notre établissement, son leitmotiv, c'est réussir ensemble. Réussir ensemble, c'est permettre d'accueillir vos jeunes et de développer leurs talents. Vos jeunes ont de vraies capacités, on en est persuadés, et donc notre travail, que ce soit l'équipe éducative, que ce soit l'équipe d'enseignants, que ce soit l'équipe administrative et technique, c'est de les accompagner pour grandir et développer leurs talents. Dans des filières professionnelles, dans des filières générales et technologiques, ça on aura l'occasion de vous le présenter tout au long de cette intervention. Voilà, donc n'hésitez pas à publier vos questions. On va commencer peut-être par un petit tour de présentation et je passe donc la parole à Alain Boix, directeur adjoint de l'établissement. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette journée porte ouverte virtuelle de l'établissement à Saint-Joseph à Limoux. Alors, Saint-Joseph, pour moi, c'est, alors je vais utiliser deux verbes, c'est accueillir et accompagner. Donc, accueillir parce qu'on accueille tous les élèves, quels que soient leurs horizons, quel que soit aussi leur niveau, quelle que soit leur force, quelle que soit leur faiblesse. C'est le premier point. Et le deuxième verbe, c'est accompagner, parce que c'est notre mission éducative, notre mission pédagogique, et c'est aussi une référence à ce qui fait notre établissement de l'enseignement catholique, c'est accompagner, c'est marcher ensemble en partageant le bien. Voilà. Alors, Géraldine Morand, peut-être dire pour vous. Alors, pour moi, être élève à Saint-Joseph, c'est mettre l'élève au cœur de sa scolarité, lui faire devenir acteur de sa scolarité et ensuite de son projet professionnel. Sophie Valérino. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, être élève à l'Institut Saint-Joseph, je vais reprendre la notion d'accompagnement. Nous avons un grand nombre de formations qui offrent un large panel pour tous les goûts, pour certains goûts. Mais c'est vrai que ce qui est commun à toutes ces formations, c'est que nous accompagnons de façon personnalisée chacun des élèves. Nous avons des effectifs raisonnés qui le permettent et une équipe enseignante qui travaille
main dans la main avec la vie scolaire également, pour les accompagner scolairement, mais également dans leur orientation, dans leurs doutes et dans leur ouverture au monde. Voilà. Christophe Subias. Bonsoir à tous. Bienvenue donc, sur cette réunion virtuelle. Saint-Jean, c'est une deuxième famille, c'est une deuxième maison. Donc le but, c'est que le jeune soit accompagné dans les meilleures conditions possibles. Il est évident qu'il y aura un cadre derrière à respecter, mais nous ferons en sorte que le jeune se sente au mieux au sein de notre institut. Donc, merci à vous. Nous allons vous proposer, le temps que vous commenciez à publier les premières questions, alors nous vous informons qu'on a un petit décalage technique de 20 secondes, c'est-à-dire que vous nous voyez 20 secondes après que nous ayons parlé. C'est pour ça que des fois, les questions n'arrivent pas tout à fait à la vitesse à laquelle vous souhaitez vous les envoyer. Voilà, donc ce que je vous propose, en attendant que les premières questions arrivent, c'est de vous faire une petite vidéo de présentation sur les secondes générales et technologiques. Alors, nous avons une première question qui nous est posée sur les effectifs par classe. Et je vais peut-être passer la parole donc à Alain Boix pour cette question sur les effectifs par classe. Bien, vous venez d'entendre la première séquence vidéo de Madame Bertrand. Vous avez vu qu'elle s'occupe des secondes générales et technologiques. Effectivement, c'est une classe où il y a 24-25 élèves dans cette classe-là. Ça, c'est pour la partie seconde générale de l'établissement. Sur l'enseignement professionnel, sur les secondes professionnelles, alors je vous donne les effectifs de l'année qui s'achève. Là, nous avions 8 élèves sur le bac professionnel laboratoire et autant sur la partie forêt de l'établissement. En première générale, il y avait 12 élèves. En première STAV, il y avait 10 élèves. Et on retrouve ces proportions-là sur les classes de terminale de l'établissement. Voilà un petit tour d'horizon des effectifs. Si on se projette sur la rentrée prochaine, on sera autant d'élèves sur la classe de seconde de GT, un peu plus, on devrait être à 12 élèves sur le laboratoire et 15-16 élèves sur la partie seconde professionnelle FO. Voilà pour les effectifs. Peut-être que Mme Ballerino peut rajouter un mot si elle le souhaite. Oui, sur des effectifs raisonnés, et c'est vrai que quand on voit, par contre en seconde par exemple, où il y avait cette année 25 élèves, il y a sur certains travaux pratiques, certaines activités, la classe est dédoublée pour pouvoir travailler de façon satisfaisante en travaux pratiques par exemple. Dans les questions là, qui arrivent aussi, il y a des questions sur l'internat. Peut-être, Monsieur Subias, comment ça se passe à l'internat? Combien d'élèves par chambre? Alors, il faut savoir que
Les chambres sont spacieuses. Nous avons au maximum deux élèves par chambre, des chambres individuelles aussi. Nous avons certains internats qui sont avec des douches, dans les chambres. Après, il faut savoir que les douches collectives sont séparées, bien sûr. Donc, c'est un lieu de vie qui est très important pour les élèves, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein, c'est leur deuxième maison. Il faut qu'ils s'y sentent bien. Il faut que ce soit spacieux, confortable. Donc, je pense que toutes les conditions sont réunies pour les accueillir. Les horaires peut-être à préciser pour les élèves? Alors, les horaires, on va faire une journée type, à savoir que les cours se terminent à 17h. De 17h à 17h30, c'est un temps de pause. Ils peuvent goûter, ils ont un goûter qui est offert aussi pour les collégiens, aussi bien pour les lycéens. À partir de 17h30 jusqu'à 19h, disons une étude obligatoire. Ou bien un ATS, c'est une aide au travail du soir qui est encadrée par des professeurs. Ensuite, chaque niveau, c'est-à-dire chaque classe, a un éducateur dans une classe qui assume l'étude du soir. De 19h à 20h, c'est le temps de repos, le temps du repas. Et de 20h à 21h, certains ont la possibilité d'aller au foyer lycée, pour faire des jeux, pour être en détente, éventuellement regarder des films, la télévision, les informations, un bateau sportif s'ils le souhaitent. Une activité sportive est proposée aussi, ça peut être le foot, du Tabata. Alors Tabata, c'est du cardio, c'est en fait c'est comme du crossfit. C'est moi qui encadre cette activité. Jusqu'à présent, c'était tout le lundi soir, de 20h à 21h. C'est une activité qui est très physique, donc on n'y laisse plus, mais ça c'est très bien pour déstresser et repartir sur de bonnes bases pour le lendemain. Sinon, à partir de 20h, les élèves ont la possibilité d'intégrer l'internat. C'est une détente, ils peuvent aussi bien étudier dans leur chambre, individuellement. Ils peuvent avoir aussi à disposition une salle détente pour éventuellement faire un petit travail de groupe. Et à partir de 21h30, on va dire que c'est le moment où les élèves doivent rester au calme, rester dans leur chambre. C'est le moment de la douche. Et à 22h, à partir de 22h, on rejoint sa chambre. Chacun rejoint sa chambre. On peut bouquiner jusqu'à 22h30, 23h30 maximum, puisqu'après le responsable, le référent d'internat, bien sûr, les rappellera à l'ordre si vraiment il devait y avoir des débordements. Donc à partir de 23h, c'est, on va dire, on dort jusqu'au lendemain matin, 6h30, 7h moins le quart. Petit déjeuner. Alors, il faut savoir qu'ils ont une demi-heure pour pouvoir se préparer. Le petit déjeuner qui suit ensuite, et après, après le petit déjeuner, ils récupèrent leurs affaires pour pouvoir se rendre en cours à 8h. Enfin, à partir de 8h10. C'est bien. Alors, nouvelle question concernant les conditions d'inscription et les niveaux de notes attendus pour les inscriptions. Je vais laisser la parole peut-être à M. Boix. Alors, une question pour l'entrée en bac professionnel ou sur une seconde générale et technologique. Effectivement, on va tenir compte aussi des résultats, mais on va aussi tenir compte. Nous sommes un établissement certes privé, nous sommes sous contrat avec l'État et nous allons tenir compte aussi des avis d'orientation qui vont être prononcés prochainement lors des conseils d'orientation de fin d'année. Donc effectivement, les résultats scolaires sont aussi importants pour l'inscription dans l'établissement et sur les classes que vous demandez. Quoi qu'il en soit, pour les inscriptions dans l'établissement, elles se passeront sur le même schéma que là actuellement, c'est-à-dire une inscription avec un rendez-vous
en ligne où M. Bouzat ou moi-même vous accueillerons, il vous fera le point sur votre scolarité et voir ensemble quelle orientation on peut vous proposer qui correspond aussi à vos résultats et à vos attentes aussi. Voilà. Alors, je vais apporter une petite précision par rapport aux inscriptions. Au-delà simplement du niveau scolaire, ce que nous regardons et ce que nous faisons pendant l'entretien, et c'est pour ça que vous aurez un entretien d'inscription, soit avec moi-même, soit avec M. Boix. Au cours de cet entretien d'inscription, nous regardons vos motivations, nous échangeons avec vous sur votre projet, sur le projet de votre famille, on vous présente le projet d'établissement, et il faut que nous soyons en accord sur les 3 projets. C'est presque plus important que les bulletins de notes. Pour tout vous dire, les bulletins de notes, c'est ce qu'on regarde vraiment à la fin de l'entretien. Donc pour nous, c'est vraiment, on fait une inscription sur un projet, et notamment en filière professionnelle, où c'est un projet professionnel qui se construit. Donc c'est important de voir vos motivations, de voir un petit peu votre attitude en classe. Donc c'est ce que nous allons plus regarder. Madame Morin voulait rajouter une précision concernant le module AFLNet, donc je lui passe la parole. Effectivement, il y a un entretien qui est fait en visio avec les familles et parallèlement à ça, il y a la procédure AFLNet sur laquelle il vous faut préciser la formation, le lycée et un code qui est fourni par l'établissement d'origine. Vous avez jusqu'au 8 juin pour formuler dans votre établissement les vœux. Alors, il y a une question spécifique sur le bac pro forêt. Alors, permettez-moi de la mettre un petit peu en attente pour tout à l'heure, parce qu'on va faire le tour des filières, filière par filière, et quand on en sera à la filière bac pro forêt, on y répondra. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder une petite vidéo qui présente tout ce qui est l'aide au travail scolaire et les études du soir. C'est vrai que c'est un point extrêmement fort de l'établissement. Nous avons un grand nombre d'internes sur l'établissement. Et donc, ces élèves-là, nous les accompagnons au quotidien pour leur permettre finalement de réaliser leur travail scolaire et d'être accompagnés dans leur réussite scolaire. Et donc, je vous laisse un petit temps avec une vidéo sur ce thème-là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette visite virtuelle de Saint-Joseph. Je suis Monsieur Napora, enseignant de mathématiques et de physique-chimie et également professeur principal. Pour présenter l'établissement, moi je vais vous parler de la fin de journée. Lorsque la fin des cours retentit en fin de journée, la vie continue à Saint-Joseph. C'est le moment de l'étude dirigée en salle, un moment où tu pourras par exemple faire tes devoirs ou revoir tes leçons en compagnie de certains de tes camarades de 17h30 à 19h. Cette étude est dirigée et sous la responsabilité d'un membre de la vie scolaire qui pourra t'aider en cas de besoin. Nous offrons également la possibilité de faire ce moment d'étude au CDI, si tu t'inscris dans la journée pour faire un travail de recherche par exemple ou sur un ordinateur. Le CDI est également ouvert le mercredi après-midi, de 13h à 18h, toujours sur inscription. Il faudra juste te manifester dans la matinée ou la veille. Enfin, nous proposons un dispositif qui s'appelle l'ATS, l'aide au travail scolaire, avec un enseignant qui sera disponible pour approfondir ou revoir une notion de cours, expliquer ou refaire ou faire de nouveaux exercices sur des notions que tu n'aurais pas compris. Il faudra également t'inscrire à l'avance pour accéder à ce moment privilégié. Comme vous le voyez, nous sommes soucieux de la réussite de nos élèves et nous proposons énormément de dispositifs différents pour les accompagner. Je vous invite à poursuivre la visite de l'établissement sur notre site à travers les différentes vidéos qui ont été réalisées. Je vous souhaite une bonne découverte et à bientôt à Saint-Jean. Alors, nous allons maintenant vous proposer de découvrir un autre temps spécifique de l'établissement qui fait totalement partie du projet. Ça s'appelle un temps pour lire. C'est un temps qui est proposé à tous les élèves pour justement les remotiver à la lecture. Et je vais laisser la parole à Madame Valérino pour vous le présenter avant une petite vidéo, mais qui est sans commentaire, juste avec pour voir un petit peu comment ça se vit au quotidien. Oui, alors un temps pour lire a été initié par notre enseignante documentaliste, responsable du CDI, constatant que nos élèves avaient parfois des soucis de concentration, des soucis de compréhension d'énoncés, des difficultés à lire, tout simplement. Donc, ce sont effectivement les élèves qui vont avoir un temps pour lire, mais pas seulement, c'est tout l'établissement qui prend un temps pour lire en début d'après-midi.
Donc la sonnerie retentit un peu plus tôt que d'habitude et nous avons 10 minutes de lecture, le temps de s'installer. 10 minutes de lecture, c'est un roman, c'est une bande dessinée, c'est un manga. Et tous les élèves, tout le personnel se prête au jeu, les enseignants, le personnel administratif se prête au jeu également. Les élèves ont bien adhéré à ce projet, c'est un temps de calme pour démarrer l'après-midi. Ils ont bien adhéré, ils ont demandé quelques petits aménagements en cours d'année, mais c'est un moment qui leur plaît et qui permet d'aborder le reste de l'après-midi de façon beaucoup plus calme et sereine de la vie de tous. Bien, nous nous retrouvons donc après cette petite présentation d'un temps pour lire. Et un temps pour lire, c'est en fait une action concrète de notre projet d'établissement. Et c'est le moment de vous parler un petit peu du projet de l'établissement. Ce projet d'établissement, il est en train d'évoluer et nous souhaitons devenir une oasis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une oasis? C'est au milieu du désert, un endroit où on trouve de l'eau. C'est aussi un endroit où on conserve les espèces, c'est aussi un endroit où finalement chacun peut s'épanouir et se développer. Et donc l'idée c'est vraiment de porter ce projet-là fortement. Il est aujourd'hui porté par 3 axes. Un premier axe qui est sur la qualité de la communication, la façon dont on se parle dans l'établissement, entre jeunes, entre adultes, avec les familles. Et donc nous faisons vraiment très attention à cette qualité de la communication. Ça ne veut pas dire que des fois il ne peut pas y avoir des tensions, mais les tensions ça se gère, ça se vit. Et donc tant qu'on maintient la communication, même au niveau des tensions, tout le monde avance. Donc ce projet de la communication, il est essentiel. Le deuxième point de ce projet d'établissement, il est au niveau de l'innovation pédagogique. Et nous venons véritablement, dans les semaines qui viennent de s'écouler avec le confinement, la pédagogie à distance, de voir à quel point il était important de travailler avec nos élèves à l'utilisation des outils numériques. La visio, nos élèves ils étaient un peu préparés, ils avaient déjà des outils, ils avaient déjà des espaces numériques de travail qu'ils étaient habitués à utiliser. On faisait déjà ce qu'on appelait de la pédagogie inversée pour que les élèves préparent des exercices avant de venir en cours. Donc finalement, ils ont été assez peu dépaysés pendant le confinement et ça a permis quand même de bien maintenir le lien. Alors c'est toujours difficile, on a toujours eu quelques décrocheurs comme dans tous les établissements, il y a eu des difficultés d'accès au réseau, il y a toujours des difficultés d'équipement, mais ça reste un point fort de l'établissement, cette innovation pédagogique. Et cette innovation pédagogique, c'est aussi permettre aux élèves de faire reposer leurs apprentissages sur un vrai projet. Donc on fait du lien entre ce qu'ils apprennent en professionnel et ce qu'ils font dans les matières générales. Et donc ça donne une vraie dynamique aux élèves. Troisième axe du projet d'établissement, c'est l'ouverture au territoire et au monde. Et donc là aussi, c'est un point extrêmement important. L'ouverture au territoire, c'est tous les partenariats que nous pouvons avoir avec des entreprises, avec des collectivités locales, avec des associations locales, avec des associations à l'étranger, avec des établissements à l'étranger, la possibilité de faire des stages à l'étranger pour nos élèves. Donc c'est tout ça que nous développons dans le cadre d'un projet Erasmus notamment, des voyages à l'étranger. Alors ce ne sont pas simplement des voyages d'agrément touristique, ce sont vraiment des voyages où on découvre des entreprises en lien avec leur projet professionnel à l'étranger. Donc voilà, tout ce genre de choses-là qui sont portées par ce troisième axe du projet. Donc ce projet-là, un seul objectif, réussir ensemble. Je reviens au leitmotiv de l'établissement, c'est ce que porte ce projet-là.
Donc, nous espérons encore développer le volet environnemental dans l'établissement, nous espérons encore développer le volet santé pour les élèves, parce que c'est un point extrêmement important, faire attention à sa santé par le sport, par la qualité de l'alimentation, par tout ce qui est prévention, et on voit à quel point aujourd'hui la prévention finalement des infections est capitale. Donc toutes ces sensibilisations-là est portée pleinement au cœur de notre projet. Ce que je vous propose dans la poursuite de ce projet, c'est de voir aussi des actions concrètes dans le cadre de formation, et nous allons passer au baccalauréat STAV, Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. C'est le bac technologique agricole qui peut se faire après une seconde générale et technologique et qui apporte une vraie ouverture à l'environnement, à l'aménagement de l'espace, mais je vais quand même laisser le professeur responsable de la formation vous le présenter. Bonjour à tous et bienvenue sur cette visite virtuelle de Saint-Joseph. Je suis Ludovic Valérino, j'enseigne en biologie-écologie, en aménagement de l'espace, et je vais vous parler aujourd'hui du bac technologique STAV, Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Alors, le bac STAV, c'est avant tout une formation qui permet d'obtenir son bac et de se préparer à des études supérieures. C'est une formation à caractère scientifique marqué. C'est une formation originale pédagogiquement, puisque nos élèves sont acteurs de leur propre formation. Le groupe s'appuie sur les connaissances de chacun pour bâtir des apprentissages collectifs. C'est une formation qui est basée sur des situations concrètes, qui sont quand même ancrées dans notre territoire, mais j'y reviendrai à l'instant à travers quelques exemples. Si on regarde maintenant l'architecture de cette formation, c'est une formation qui est assez équilibrée, assez diversifiée, qui pose des bases solides pour la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, je l'ai déjà dit. Donc un tiers des enseignements ont un caractère littéraire, français, histoire géo, philo. Un tiers des enseignements sont scientifiques, mathématiques, informatique, multimédia, physique, chimie, biologie. Et un tiers des enseignements sont à caractère technologique, agronomie, écologie, mais aussi aménagement paysager, gestion forestière, gestion des espaces naturels et de la faune sauvage. Ces enseignements s'appuient sur des supports concrets. C'est quand même la particularité de ce bac. De nombreux travaux pratiques en laboratoire, des campagnes d'échantillonnage dans des champs cultivés et les milieux naturels, des visites d'exploitation agricole, de parcelles forestières, de parcs et jardins, des rencontres avec des professionnels. Cette année, des projets de conception paysagère, d'agroforesterie, de permaculture, des plantations de haies. Et enfin, cette année également, un projet d'échange à l'étranger, des pièces de théâtre, un stage territoire d'1 semaine sur le plateau de Sceaux cette année, sur le littoral sétois l'année dernière par exemple. Enfin, une autre des particularités, c'est la possibilité de faire un stage de 5 semaines en entreprise, pour prendre contact avec le monde professionnel et pour affiner son orientation. Cette année, par exemple, on a des élèves qui vont chez un paysagiste, à l'Office national des forêts, dans un centre équestre ou dans un bureau d'un géomètre expert. Le bac, c'est essentiel, mais pourquoi faire? La majorité de nos élèves poursuit dans des formations de type BTS et UIT. Les domaines sont très variés, gestion protection de la nature, gestion et maîtrise de l'eau, laboratoire, biotechnologie, mais aussi tourisme ou commerce. D'autres vont poursuivre dans des formations universitaires, en fac d'histoire, en fac de psycho, de langue étrangère appliquée, de sport, STAPS. D'autres encore vont dans des écoles de commerce, écoles d'infirmières, écoles d'art graphique, d'ingénieurs. Les portes sont donc très largement ouvertes et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, nous revoici en direct et une nouvelle question vient d'arriver concernant l'organisation des enseignements pendant le confinement. Donc, peut-être que Mme Valérino va pouvoir répondre. J'ai commencé à aborder le sujet tout à l'heure dans le projet établissement. Je lui laisse la parole. Alors, pendant le confinement, on a tous dû s'adapter à la situation. Au départ, le travail a été donné via le MT traditionnel qu'on utilisait.
Mais on s'est très vite aperçu que les élèves avaient besoin de contact, avaient besoin d'entendre leur enseignant, éventuellement de le voir, mais d'avoir des séances réellement en visioconférence. Donc, on a développé très vite cet outil-là, les élèves ayant des codes d'accès pour une plateforme de visioconférence, en ne multipliant pas non plus, parce que c'est une charge importante pour l'élève de suivre en visio, c'est plus compliqué que de suivre en classe. Donc, on a trouvé un équilibre entre les séances en visio et le travail donné par ailleurs. Et globalement, les élèves sont satisfaits de ce mode de fonctionnement. Ils sont là, ils sont au rendez-vous, ils posent des questions. Et il y a une interaction qui peut se faire par cet intermédiaire. Il y a également des travaux qui sont rendus régulièrement. Voilà, on a inventé une nouvelle façon d'enseigner, même s'ils ont quand même hâte de revenir. Alors, nous avons une autre petite question sur les 4e et 3e agricoles. Je vais laisser la parole à Alain Boisque pour en parler. Alors, effectivement, vous allez peut-être vous dire des 4e et 3e un lycée, ou effectivement un lycée d'enseignement agricole. L'accueil des élèves peut se déroule à partir des classes de 4e. Ce sont des classes qui suivent l'écriture des programmes de l'éducation nationale. Donc on retrouve bien entendu de l'enseignement général, mathématiques, français, histoire, géographie, langue vivante, etc. Mais on trouve des enseignements particuliers, propres à l'enseignement agricole, comme le socioculturel, qui vient compléter l'enseignement littéraire et qui apporte une base aussi solide sur la culture en général. Vous retrouvez aussi de l'informatique, que vous n'avez pas forcément sur l'enseignement général. Et puis aussi, ce qui fait une des forces, c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des enseignements pratiques interdisciplinaires, mais qu'on pourrait aussi appeler la découverte de métiers, avec ces enseignements pratiques interdisciplinaires qui représentent 7 heures d'enseignement, qui sont des enseignements en pluridisciplinarité. C'est aussi une des forces de l'enseignement agricole, c'est d'avoir des enseignants de différents horizons, de différentes disciplines qui s'impliquent dans un projet. Et c'est ce que vivent nos élèves. Et qui vivent cet enseignement-là en 4e et 3e de manière concrète. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple d'un établissement, nous avons à peu près 3 types d'enseignement pratique interdisciplinaire, avec un qui correspond à l'aménagement de l'espace, où vous avez des jeunes qui s'investissent sur l'aménagement, mais sur lequel vous avez l'enseignant de mathématiques qui va intervenir, sur lequel on va pouvoir peut-être travailler quand on veut agencer un espace, un jardin, on va peut-être travailler au théorème de Pythagore de façon concrète. Voilà, c'est cet aspect-là, et c'est un enseignement qui est concret, qui permet à des enfants qui sont, je ne vais pas dire en rupture avec l'école, mais qui ont du mal avec l'école, d'avoir des classes qui bougent et qui leur permet de retrouver un goût aux apprentissages. Et ce que l'on peut voir, c'est que pour beaucoup de ces jeunes, c'est une remise à la scolarité et un nouvel élan dans leur estime d'eux-mêmes. Et on a des parcours remarquables de ces jeunes-là qui poursuivent leurs études sur du bac professionnel, du BTS, des licences pro, qui intègrent l'université aussi après. Voilà. On a des parcours et c'est des classes pour lesquelles on ne pense pas, avec des effectifs qui sont aussi de l'ordre de 15-20 élèves dans ces classes-là. Et c'est ce qui aide aussi en plus de l'enseignement. Je vous propose maintenant de regarder une petite vidéo qui va nous présenter donc le Bac Pro Laboratoire. Bonjour, je m'appelle Christophe Goudet, je suis enseignant en biochimie microbiologie à l'Institut Saint-Joseph. J'interviens dans la formation Bac Pro Laboratoire contre la qualité. Mon métier, c'est d'enseigner tout ce qui est microbiologie et biochimie à mes élèves. Donc la microbiologie, c'est l'étude des bactéries. Donc on procède à l'identification, le dénombrement, la recherche des bactéries, essentiellement dans les aliments, mais on peut aussi faire ces recherches dans tout ce qui est produits agroalimentaires. Donc
La formation Bac Pro Laboratoire vise à former des techniciens de laboratoire, c'est-à-dire des personnes, des jeunes qui vont être aptes à s'insérer professionnellement dans un laboratoire d'analyse et de contrôle. Les secteurs dans lesquels les élèves travaillent, font leur stage et vont s'insérer professionnellement plus tard sont assez variés, parce qu'ils vont de l'agroalimentaire, le secteur médical, vétérinaire, l'industrie chimique, l'industrie, le BTP, l'environnement, l'agriculture. Donc cette formation repose avant tout sur un côté pratique très développé, que ce soit dans la formation scolaire, puisque la moitié de l'enseignement est consacré aux travaux pratiques, et le volet professionnel avec de nombreux stages de la seconde à la terminale. Les élèves font 19 semaines de stage. Donc l'intérêt de cette formation, c'est que pour des élèves qui sont curieux des sciences, mais qui ne veulent pas forcément passer leur temps à faire de la théorie, mais sont plus intégrés par la pratique, le Bac Pro leur permet d'acquérir un bon niveau en sciences par la pratique. Donc la qualité de précision dans la gestuelle est très importante. Bac Pro Laboratoire autorise une poursuite d'études en BTS sans aucun problème, et voire même plus en filière en licence pro et voire même en master. Donc permet une poursuite d'études sans aucun souci. Et j'aimerais, je souhaite éventuellement vous rencontrer ultérieurement pour pouvoir vous expliquer et voire même faire quoi. Bien, nous revoilà sur notre plateau, et donc dans les questions qui se posaient pour les internes, il y avait la question du transport scolaire. Et là, je vais laisser aussi la parole à Monsieur Boix qui va vous présenter un petit peu le fonctionnement des transports scolaires, parce que nous avons des élèves qui viennent de Montpellier, de Perpignan, de Toulouse, de Béziers, de Narbonne. Comment ça se passe? Bien, alors, effectivement, l'établissement, pour nos élèves internes, nous organisons des transports scolaires qui sont propres à l'établissement, le lundi matin, et retour à leur domicile le vendredi soir. Alors, il existe 4 lignes de bus dans l'établissement, propres, je le répète, à l'établissement. Donc, une ligne qui va jusqu'à Montpellier en passant par les Iliens-Narbonne, une ligne qui passe par la Minervoise qui va jusqu'à Béziers, une ligne qui va jusqu'à Perpignan en passant par la Haute-Vallée de l'Aude, Quillan, Axat, Saint-Paul-de-Fenouillet et Perpignan. Et enfin, une 4e ligne de bus qui fait Castelnaudary et Pamiers. Et à Castelnaudary accueille des élèves qui arrivent de Toulouse. Voilà. Voilà une arrivée le lundi matin aux alentours de 9h30, puisque les cours débutent à 10h, et un départ le vendredi soir aux alentours de 16h45. Merci. On a une nouvelle question qui concerne le mercredi après-midi. Je donne la parole à Monsieur Subias. Le mercredi après-midi, pour les internes, essentiellement pour les internes, nous proposons des activités sportives, socio-culturelles. Nous avons la pastorale. Nous faisons en sorte qu'il y ait essentiellement des activités sportives, que ce soit pour le collège ou pour le lycée. Ça peut être des matchs de foot, du volley. Nous avons la chance d'avoir un gymnase où on faire du volley, du badminton ou du futsal si la météo est exécrable. Nous avons aussi un city park qui nous permet de pouvoir faire des mini-tournois. C'est un terrain gazonné, non, synthétique, pardon, qui est couvert aussi et qui nous laisse l'opportunité de pouvoir faire des rencontres, notamment avec les élèves, entre les élèves et des équipes extérieures. Nous avons aussi des activités pour tout public, pour les filles, donc c'est un atelier nail art qui est encadré par une éducatrice. Les lycéens, avec l'autorisation parentale, peuvent éventuellement avoir une autorisation de sortie ville. Ensuite, avec le conseil départemental, nous avons la chance de pouvoir bénéficier d'activités assez spéciales comme le canoë-kayak, le tir à l'arc. Nous avons de la spéléologie, de la voile
et du ski de fond. Je pense que pour toute saison, nous avons des activités à proposer pour les élèves. Il faut savoir qu'on évite aussi que les élèves soient dans le loisireté. On fait en sorte qu'ils aient une occupation et qu'ils puissent éventuellement prendre plaisir à découvrir ces activités. Et nous avons des éducateurs, des éducatrices pour les encadrer. Merci. Nous allons maintenant passer au baccalauréat professionnel forêt et juste après la vidéo, je répondrai à la question posée sur le bac pro forêt. Bonjour, bienvenue aux journées portes ouvertes de Saint-Jean. Donc je vais vous présenter la filière forêt dans laquelle je travaille. Donc la filière forêt, c'est le bac pro forêt en 3 ans, de la seconde à la terminale, où vous allez apprendre et vous former à différents métiers. Liés ou à la régénération de la forêt, c'est-à-dire la plantation, l'entretien des plantations, les lagages, les éclaircies, mais aussi tout simplement à la récolte des bois, puisqu'il faut récolter des bois pour tout simplement mettre du bois dans votre cheminée ou faire votre maison ou fabriquer du papier sur lequel vous écrirez sûrement. Pour parler un petit peu de nos forêts, il faut dire que nous sommes dans une forêt méditerranéenne avec des particularités liées aux incendies. Donc si un jour vous voulez faire un métier lié à la protection des forêts contre les incendies, le bac pro forêt peut s'y destiner. Ou aussi à la chasse, puisqu'il faut savoir que 10% des revenus des forestiers proviennent des locations, de l'exploitation de la chasse dans les forêts. Mais aussi, et c'est une particularité de la forêt méditerranéenne qui nous entoure à Limoux, eh bien des problèmes liés à l'entretien des cours d'eau, puisqu'il faut savoir que ce sont les forestiers qui ont le matériel et les capacités techniques de pouvoir entretenir les cours d'eau pour éviter nombreuses catastrophes qu'on peut vivre aujourd'hui avec les crues qui sont de plus en plus fréquentes. Donc, qu'est-ce que fait un élève de bac pro forêt à Limoux? Eh bien, 50% du temps, il est en classe pour apprendre toutes les matières générales nécessaires à l'obtention d'un bac, mais aussi 50% du temps, il est avec des profs de technique forestière comme moi pour apprendre la botanique, apprendre en particulier la botanique régionale liée au terrain méditerranéen, mais aussi tous les autres arbres de France qui sont aussi importants, puisque vous serez peut-être destiné un jour à aller travailler dans une forêt française ou peut-être même européenne ou mondiale. En attendant de vous revoir dans mes cours, j'espère que ce petit clip vous aura plu. Au revoir. Alors, je vais reprendre sur une question qui a été posée par quelqu'un qui a été très patient, parce qu'elle a été posée il y a déjà pratiquement une demi-heure. Et effectivement, on attendait d'arriver sur le bac pro forêt pour y répondre. Y aura-t-il des ateliers d'apprentissage de l'entretien mécanique du matériel en bac pro forêt? Alors, effectivement, sur le bac pro forêt, on a toute une partie agroéquipement, qui concerne l'entretien du matériel qu'utilisent les forestiers. Les tronçonneuses, les débroussailleuses, un petit peu d'hydraulique et de gros matériel forestier, donc porteurs, têtes d'abattage, qui sont travaillés lors d'un stage spécifique où on apprend aussi à manipuler ces engins-là. Alors, ce n'est pas de l'objectif du bac pro forêt de les amener à être autonomes dans le maniement d'une tête d'abattage, mais ils ont quand même la possibilité de travailler ces outils-là. Peut-être qu'Alain Box veut apporter quelques précisions sur ce sujet-là. Oui, effectivement, il y a toute une partie de la formation. C'est une infime partie, comme vient de le dire M. Bouzat. Vous avez une partie de formation sur l'entretien des machines type tronçonneuse, débroussailleuse et lagageuse. Ce sont vos outils de travail. Quand vous rentrez dans l'établissement, vous allez avoir une machine qui vous est affectée et vous en prenez soin comme si c'était la vôtre. Et effectivement, en terminale, bac pro, il y a toute une partie, puisqu'on vous aura amené à la conduite d'engins forestiers, il y a toute une partie aussi sur la partie hydraulique qui est importante aussi et qui est le fruit, je pense, d'un contrôle continu de formation
si je ne m'abuse. Voilà, donc oui, il y a une partie, mais ce n'est pas l'objectif premier du bac pro forêt. Le bac pro forêt, c'est vraiment sur l'entretien, l'aménagement des espaces forestiers. Alors, nous avons une question qui vient d'arriver sur les options. Je passe la parole à Mme Valérie Dumont. Donc, on a des options pour l'ensemble des formations de notre établissement. Tout à fait. Alors, nous avons 3 options possibles pour tout le lycée, qui sont l'option écologie et équitation, l'option théâtre, pour simplifier, pratique culturelle, qui est le théâtre, et l'option cinégétique, qui offre la possibilité, en plus, de passer le permis de chasse en parallèle à cette option. Il y a également 2 options qui sont possibles en filière bac professionnel. Enfin, une en filière bac professionnel, c'est l'option d'engagement citoyen. Donc, on a certains élèves qui sont, par exemple, pompiers volontaires, qui vont s'engager dans une démarche citoyenne et qui vont pouvoir valoriser cet engagement dans une option. Et il y a également une option spécifique à notre bac général, dont vous allez avoir la présentation ensuite, qui est l'option EAT, écologie et aménagement du territoire. Alors, il y a encore une question pour vous, Mme Valérie Dumont. Donc, combien de périodes de stage en seconde pro laboratoire? Alors, c'est une bonne question. En temps normal, il y a en seconde pro 5 semaines de stage, en seconde professionnelle. Ensuite, en première, il y a 9 semaines de stage et en terminale, 5 semaines de stage. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la présentation du baccalauréat général et donc petite vidéo de présentation avant de passer à l'échange. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir à l'Institut Saint-Joseph pour vous présenter le bac général scientifique. Je suis Madame Terrazoni, enseignante de physique-chimie. Le bac général à Saint-Jean, comme dans tous les lycées de l'éducation nationale, comporte un tronc commun, composé de français en première, puis philosophie en terminale, d'histoire, géographie et EMC, de 2 langues à choisir parmi anglais, espagnol ou allemand, d'un enseignement scientifique et de l'EPS. Nous proposons à Saint-Jean 3 enseignements de spécialité qui sont mathématiques, qui a pour objectif d'acquérir des bases nécessaires à la poursuite d'études, physique-chimie, qui permet d'aborder un laboratoire de la pratique expérimentale qui est complété ensuite par un apport théorique, et l'enseignement de spécialité biologie-écologie, qui permet d'acquérir des connaissances sur l'organisation des systèmes vivants et d'aborder des problématiques liées à l'écologie et à la biologie. Ce bac s'adresse plutôt à des élèves qui ont un bon niveau général et qui sont curieux pour les sciences. Ce qui fait la différence à Saint-Jean, ce sont les classes à effectif modéré, 25 élèves maximum, ce qui permet à nous, enseignants, d'apporter une aide individualisée à chaque élève. Nous proposons aussi du tutorat, qui permet à chaque élève d'aborder les difficultés qu'il rencontre et puis d'élaborer avec lui son projet personnel. Et enfin, tous les soirs, pour les élèves qui en font la demande, nous proposons de l'aide au travail scolaire, avec 6 élèves maximum par enseignant. Une fois l'obtention de leur bac, nos élèves peuvent poursuivre des études, soit dans des écoles spécialisées, comme des écoles d'ingénieurs, médecine, vétérinaire, soit à l'université, pour une licence ou un master, ou pour ceux qui préfèrent des études courtes, dans un BTS ou un DUT. J'espère avoir été claire dans mes explications. Si vous désirez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter l'établissement. Alors, nous nous retrouvons avec une question spécifique qui concerne les filières générales et notamment entre sciences de la vie, de la terre et biologie et écologie. Quelle différence et pourquoi faire de la biologie et écologie? Alors, c'est une des différences entre le bac général de l'enseignement agricole et le bac général de l'éducation nationale. À l'éducation nationale, on enseigne la science de la vie et de la terre et en enseignement agricole, le bac général est orienté biologie et écologie. Certains de nos élèves y voient un avantage quand ils veulent poursuivre dans des filières médicales ou paramédicales, puisqu'ils font plus de biologie en filière dans le bac général agricole.
Alors, nous avons une question qui concerne les inscriptions. Ça se passe comment? Donc là, c'est Madame Morand qui est la spécialiste des inscriptions dans l'établissement. Alors, les inscriptions, dans un premier temps, on prend rendez-vous ensemble pour organiser un entretien en visio. Pour cet entretien en visio, vous accédez à École Directe. Vous avez des codes et des identifiants sur lesquels vous mettez dans un premier temps les notes. Et ensuite, au vu de l'entretien, qui en général se passe bien, vous accédez à notre site, donc École Directe, sur lequel vous pouvez déposer des pièces, fiches d'inscription, fiches sanitaires. Nous, on reçoit les pièces et votre dossier d'inscription, une fois complet, permet d'ouvrir l'inscription. L'inscription dans la classe est entérinée à la suite des conseils de classe. Il faut qu'au 3e trimestre, le passage soit prononcé. Et suite à ça, vous recevez première période de juillet, première quinzaine de juillet, les documents de rentrée, fourniture scolaire, toujours de la même manière sur École Directe. Alors, on a une question complémentaire qui dit, j'ai vu sur le site qu'il y avait une option faune sauvage. Alors, on l'a appelée cinégétique. Donc, c'est cinégétique et faune sauvage. Effectivement, c'est la même option en plus du théâtre. Tout à fait. Donc, on a bien cette option dans l'établissement. Ce que je vous propose de voir aussi, c'est une activité que nous proposons à tous nos élèves de classe de première. C'est de vivre le temps de 2 journées dans la peau d'un créateur d'entreprise et de créateur de start-up. Donc, c'est notre projet Territoire Factory et je vous propose de le regarder en vidéo et puis nous en discuterons, nous vous présenterons de façon un peu plus technique par la suite. Passe de côté votre téléphone. Ça, Territoire Factory, c'est un moment très très fort pour le lycée, qui a lieu le dernier jeudi, le dernier vendredi du mois de novembre. Un temps où les jeunes sont mis dans une situation d'équipe avec des projets, avec une thématique qui est souvent en lien avec le développement durable, l'écologie, tout ce qu'on a pu vivre pendant cette période de confinement, notamment avec le commerce de proximité. C'est un véritable challenge appuyé par des professionnels que nous invitons dans l'établissement qui encadrent ces groupes d'élèves avec un binôme enseignant et un professionnel et qui amènent les jeunes dans des situations de créateurs. Il n'y a pas d'heure. C'est un moment où il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de récréation, où les élèves s'investissent et vivent un moment très fort. Alors certes, c'est un concours, il y a un gagnant, il y a des gagnants, en tout cas ils gagnent tous parce que c'est un moment aussi où ils s'aperçoivent que les disciplines ne s'arrêtent pas à un temps donné. C'est vraiment un moment où des décloisonnements, ils s'aperçoivent qu'ils ont besoin de mathématiques, ils ont besoin de français, ils ont besoin des langues vivantes. Voilà. Et c'est des moments qui sont magiques et très forts parce que c'est un moment aussi où les jeunes se révèlent. Voilà. Et pour nous, c'est un temps extrêmement vivant. Et c'est ce qu'on aime dans l'établissement, c'est ce vivant-là et cette dynamique. Et c'est quelque chose qui suit les jeunes parce qu'on donne une continuité via la communauté des communes, via certains professionnels aussi, certains projets
sommes épaulés pour une continuité, pour voir est-ce qu'ils peuvent voir le jour. Et c'est cette année-là a été particulière avec cette période de confinement parce que tout s'est arrêté. On n'est pas allé jusqu'au bout de cette démarche-là, mais c'est quelque chose que l'on reprend et qui nous tient vraiment à cœur. Alors, ce que je vous propose, alors, pendant le Territoire Factory, on n'a pas d'enseignants ni professionnels, on a des coachs. Alors, je vais vous proposer de faire témoigner une coach. Alors, effectivement, c'est un moment particulier où les élèves nous découvrent sous un autre jour, hein, parce qu'on est là pour les guider, les accompagner dans la création d'une entreprise. Et nous aussi, nous les découvrons sous un autre jour. Donc, les équipes sont de petites équipes de 4-5 élèves qui sont des équipes mixtes, avec de la parité quand c'est possible, et également les classes, les niveaux de classe, les formations, enfin, c'est le niveau première, mais les formations sont mélangées. Donc, le challenge, il est multiple, il est de créer une entreprise, mais il est aussi d'arriver à travailler ensemble en étant différents, en ne se connaissant pas forcément, et en étant plus guidés par un enseignant, des professionnels qui arrivent, qui viennent donner leur expertise. Et on les voit évoluer sur les 2 jours, et c'est un moment particulier. Je vous propose maintenant de faire un petit focus sur d'autres activités de l'établissement, parce que l'établissement est grand, c'est un collège d'éducation nationale, c'est un lycée agricole, mais c'est aussi un centre d'apprentissage, un CFA, et c'est aussi un centre de formation continue. Et en apprentissage au niveau lycée, nous avons un bac pro, service aux personnes et au territoire, et je vais vous proposer une petite vidéo pour vous le présenter. Bonjour, vous souhaitez travailler auprès d'enfants, de personnes âgées, d'enfants ou adultes en situation de handicap, ou être au service des territoires par de l'accueil des publics et de l'animation. Vous avez plus de 16 ans, un niveau seconde ou un CAP ou BEP. Je vous invite à découvrir notre bac Pro SAPAT, service aux personnes et aux territoires. Je suis Céline Célariès, le professeur principal et la responsable de cette formation. Pour commencer, notre bac Pro est en apprentissage. C'est-à-dire que vous êtes en alternance, en général 15 jours en école, 15 jours en entreprise. Ainsi, vous êtes apprenti, concrètement, élève et professionnel à la fois. Selon votre projet professionnel, vous pouvez travailler dans de nombreux secteurs, comme les crèches, les écoles maternelles, le périscolaire, ou bien les maisons de retraite et les services à domicile pour nos aînés. Vous pouvez également faire du service au territoire, dans des fonctions plus d'accueil et d'animation dans des mairies, offices du tourisme, CIAS ou autres. La poursuite des études après votre bac est tout aussi variée. Il y a tous les diplômes du social, comme moniteur éducateur, éducateur spécialisé, le BBGEPS, etc. De la petite enfance, comme auxiliaire de puériculture, éducateur jeunes enfants. Du sanitaire, comme aide-soignante, infirmière, etc. Et de l'animation territoriale avec le BTS DATR. Les enseignements, ils se partagent entre les matières générales que vous connaissez, comme français, histoire géo, maths, biophysique, chimie, anglais, et les matières professionnelles comme la connaissance des publics et leurs besoins, leur accompagnement avec l'aménagement intérieur et les soins d'hygiène et de confort par exemple, la connaissance du monde rural également. Notre point fort sont des classes d'une dizaine d'élèves avec une équipe de professeurs soudés, investis et d'expérience. Notre accompagnement est individualisé et de qualité pour chacun des apprentis. Nous avons également un partenariat avec le foyer des jeunes travailleurs pour l'hébergement. Je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne découverte dans notre établissement. Bien, nous revoilà donc sur le site. Et donc, ce que j'aimerais maintenant vous partager, c'est en fait ce qui anime cet établissement. Notre établissement, il a été créé il y a plusieurs années par des religieux et des religieuses. Alors aujourd'hui, nous ne sommes que des laïcs, mais ça reste quand même, tout le projet que nous mettons en œuvre auprès des jeunes reste quand même inspiré par nos fondateurs. Et donc, nous proposons aux jeunes de la pastorale. Alors, la pastorale, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Il n'y a pas de catéchèse obligatoire dans l'établissement, mais c'est une vraie proposition forte de l'établissement. Et cette pastorale, elle irrigue tous les projets de l'établissement. On peut s'y impliquer
même si on n'a pas envie d'aller plus loin dans une démarche de catéchèse, dans une démarche de foi, on peut s'y impliquer, ne serait-ce que, par exemple, pour tous nos élèves de seconde, nous proposons d'aller à Lourdes dans l'année, passer 2 jours à accompagner des personnes malades et handicapées qui sont en pèlerinage. C'est un moment très très fort pour nos élèves de seconde, mais je vais peut-être laisser Hervé, le responsable de la pastorale, vous en parler mieux que moi. L'Institut Saint-Joseph est un établissement catholique d'enseignement. À ce titre, l'équipe pastorale invite l'ensemble des membres de sa communauté, baptisés ou non, à participer à différentes activités. Le lundi, 1 fois par mois, un temps de caté partagé. Le mercredi, 1 fois par période, un temps de conseil d'administration de l'équipe. Et puis, comme chanter ses prières de foi, le mercredi, entre midi et 2, on anime un atelier guitare. Le jeudi, un atelier solidaire vocal en vue de participer au festival solidaire du même nom. Et le vendredi, c'est le Pastochant, la chorale des jeunes qui anime nos célébrations. Régulièrement, le mercredi après-midi, en fin d'après-midi, une célébration eucharistique proposée à ceux qui le désirent à l'oratoire. En fin de chaque période, une célébration de la parole ouverte aux membres de la communauté. Mais c'est également 2 propositions sur les chemins de Saint-Jacques aux vacances de Toussaint et aux vacances d'avril, ou dans le cadre du voyage pédagogique avec les classes de 4e et 3e agricoles et des CAP. Sans oublier, pour les premières années lycée, les CAP et classes de seconde, 3 jours de pèlerinage à Lourdes, où les jeunes sont amenés à accompagner les anciens. En partenariat avec les apprentis de Teuil et les BTS de l'ARAC, nous proposons également 1 fois par mois des soirées ciné-pasto. Durant l'année, chacun pourra participer à nos actions solidaires, le Téléthon, l'opération Sac à dos, l'opération Piège jaune et le bol de riz au profit du Burkina Faso. Enfin, la pastorale, c'est aussi accompagner chacun dans sa démarche de foi et permettre à ceux qui le désirent de préparer les sacrements d'initiation chrétienne, en lien avec notre paroisse et notre diocèse. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous dans notre communauté. Bien, nous revoilà en direct donc, dans l'établissement. Je propose donc à Monsieur Subès de répondre à une question sur les activités extrascolaires. Le lundi soir, je proposais une activité cardio. C'est du Tabata ou du HIIT, c'est du CrossFit. En fait, ce sont des exercices de courte durée mais qui sont intensifs. Nous demandons quand même un certificat médical pour pratiquer cette activité, ainsi que la musculation, car nous avons la chance aussi d'avoir une salle de musculation. Alors c'est notamment des rugbyman ou des sportifs qui évoluent dans des clubs en extérieur, qui en parallèle entretiennent leur forme avec des machines de l'Institut. Nous avons aussi l'activité foot, qui est encadré par un éducateur de la vie scolaire. Le mardi soir, c'était pour les lycéens, l'occasion pour eux de faire des petits matchs entre eux et éventuellement de faire des rencontres avec des membres extérieurs, notamment avec les membres de l'ARAC, des élèves de l'ARAC, puisque les BTS, dans la continuité donc, de Saint-Jean. Pour le mercredi, donc, si vous avez manqué les activités du mercredi après-midi, nous assurons une activité sportive qui peut être du foot, du volley, et nous avons aussi un partenariat avec le conseil départemental qui propose des activités comme le tir à l'arc, le kayak, la spéléologie, la voile et le ski de fond. Je pense qu'il y a de quoi s'occuper avec ces activités. Et donc, je vous invite aussi à visionner sur le site de l'Institut Saint-Joseph pour les activités extrascolaires.
Il y a aussi des activités manuelles qui sont proposées le soir à l'internat après les temps d'études, voilà, et le mercredi après-midi aussi. Donc c'est vraiment une proposition. On essaye aussi, surtout en lycée, de partir des attentes des jeunes. Je pense que c'est important. Une activité, elle ne prend sens que tout autant que le jeune en exprime l'intérêt et l'envie. Alors pour terminer ce temps de webinaire, vu que pour le moment je ne vois pas de nouvelles questions s'afficher sur mon écran, donc pour terminer cette webinaire, je vous propose de vous parler un petit peu de l'après-bac. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi un établissement d'enseignement supérieur qui est l'école supérieure Larac, qui se trouve à côté de Castelnaudary, à une trentaine de minutes de Limoux. Et donc, dans cet établissement-là, nous accueillons des élèves de BTS. Donc, nous avons 7 BTS, un qui est plutôt axé sur la gestion et la technique agricole, un qui est axé sur l'agronomie, la production végétale, les systèmes semenciers, un qui est axé sur en poursuite du bac pro labo, notamment sur les analyses biologiques et biotechnologiques, un qui est axé sur les sciences et techniques de l'alimentation et tout ce qui est autour de l'agroalimentaire, qui est aussi en continuité très logique du bac pro laboratoire. Nous en avons qui sont plus environnementaux, notamment la gestion et la maîtrise de l'eau, en BTS toujours, le développement et l'animation du territoire rural, et enfin, pour terminer, nous avons un bac pro technico-commercial en produits alimentaires. Donc, toutes ces propositions-là sont faites sur le site de l'ARAC. Et le site de l'ARAC, c'est aussi des formations Bac plus 3, plus 4 et plus 5 dans le thème de l'environnement, dans les thèmes de l'agroalimentaire, dans le terme du management et dans les termes du commerce et notamment de la grande distribution. Donc on peut amener vos jeunes jusqu'au Bac plus 5 dans notre établissement et ça c'est vraiment une force de l'établissement. Alors, si j'ai une petite dernière question sur le dossier d'inscription par courrier en complément des pièces intégrées sur l'école directe, je passe la parole à Madame Morand. Alors, cette année, c'est la première année où nous essayons au maximum de dématérialiser nos pièces, toujours dans cette optique d'éco-école. Donc, nous ne vous demandons pas en plus le dossier papier. Il peut arriver qu'il manque quelques pièces ou qu'on n'ait pas répondu ou que le dossier soit encore incomplet. Donc cette année, on tâtonne encore un petit peu, mais au maximum, on évite les pièces papier. Donc si les pièces ont été fournies numériquement, elles sont dans le dossier d'élèves numérique également et on ne vous demandera pas les pièces papier. Voilà, c'est un point fort du projet de l'établissement et dans des projets des années à venir, c'est vraiment ce point environnemental et je pense qu'on est en train de réduire au maximum la communication papier avec les familles. On a véritablement de bons outils numériques aujourd'hui et on a vu pendant le confinement que ces outils numériques, il fallait les mobiliser et donc en clair, nous n'envoyons que très peu de courriers papier aux familles. L'idée est d'avoir un échange numérique. Après, vous pouvez retrouver sur votre espace numérique les bulletins scolaires, donc voilà, pas besoin de redemander un envoi papier, vous pouvez les retrouver. Donc ça, c'est quand même important et c'est un projet fort de l'établissement. Je ne vois pas de nouvelles questions, il est 19h08, donc il va être temps pour nous de conclure cette webinaire. Je tiens à remercier les familles présentes lors de cette webinaire. Je remercie donc les personnes qui ont participé, notamment pour réaliser les petites vidéos que vous avez vues, et puis les personnes présentes ici sur site dans notre studio improvisé pour permettre de partager ce temps avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Parlez de notre établissement, venez nous rencontrer, contactez-nous, nous vous attendons et nous essaierons de faire au mieux pour accueillir votre enfant dans les meilleures conditions possibles et l'aider à grandir et aider à faire grandir ses talents, comme je l'ai dit au début. Merci beaucoup à vous et au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.